On va traiter de comment bien répondre aux objections. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une objection? Bien, c'est avant tout une marque d'intérêt de la part de votre prospect. S'il n'a aucune objection, c'est rarement parce qu'il a adhéré à 100% à votre présentation. C'est plus probablement parce qu'il ne s'est pas senti concerné. Alors quand j'ai démarré dans ce métier, quand il n'y avait pas d'objection, je me disais ah c'est génial parce que j'avais un petit peu peur de traiter les objections et l'expérience m'a montré que quand il n'y avait pas de questions suite à une présentation, parce qu'une objection c'est pas forcément agressif, hein, quand il n'y a pas de questions, c'est simplement qu'il n'y avait pas d'intérêt. Donc soyez heureux d'avoir à répondre à des objections, c'est que votre présentation a suscité de l'intérêt. Le traitement efficace de toute objection se décompose en fait en 4 étapes. On est en plein dans le cœur de notre sujet du marketing relationnel, c'est-à-dire communication de personne à personne. Et là, vous allez voir la manière dont on va traiter les objections va mettre le prospect dans une situation psychologique favorable ou défavorable si on ne le fait pas de la bonne manière. Donc la bonne manière, c'est en 4 étapes. D'abord, l'écoute attentive. Ensuite, la reformulation, puis la phase d'empathie, et pour finir, la réponse proprement dite. Donc il ne s'agit pas d'entendre l'objection qu'on connaît peut-être par cœur et d'aller tout de suite à la réponse. Il faut vraiment passer par ces 4 étapes, c'est très important. Vous allez comprendre tout de suite. Alors d'abord, l'écoute attentive. Confucius aurait dit, si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Le sage des sages, quelques milliers d'années après, on fait encore référence à Confucius. Même si vous connaissez par cœur l'objection de votre interlocuteur, celle qu'il est en train de formuler, laissez-le parler. Écoutez-le attentivement, comme si c'était la toute première fois qu'on vous posait cette objection. Alors c'est à la fois une marque de respect, une marque d'intérêt. Et c'est primordial parce que je vous rappelle qu'on est en train de construire une relation durable avec quelqu'un. Le marketing relationnel, encore une fois, marketing, ça sert à distribuer des produits, et relationnel parce que c'est basé sur la création de relations le plus solide possible entre personnes. Donc, une fois qu'on a écouté, on va reformuler pour éviter les erreurs d'interprétation. Donc, assurez-vous que vous avez parfaitement compris ce que votre interlocuteur veut exprimer. Utilisez une phrase du genre « Si j'ai bien compris, vous voulez savoir si… » ou encore « Vous pensez donc que… » Et là, la personne va me dire « Ah non, non, pas du tout, c'est pas ce que j'ai voulu dire. » Ou bien « Oui, c'est bien ça. » Donc, on fait cette reformulation pour s'assurer qu'on n'a pas mal interprété la question de notre interlocuteur. Et terminer par « Est-ce que je vous ai bien compris ?» Je reformule et je valide pour m'assurer que j'ai bien compris. Et seulement après, je vais pouvoir commencer à m'intéresser au traitement lui-même de l'objection. Alors cette phase est trop souvent négligée. On passe de ce qu'on croit avoir compris à la réponse. Pourtant, elle est indispensable pour vous éviter de répondre à côté du sens exact de la question posée. La troisième partie, c'est la phase d'empathie. Alors cette étape est primordiale afin d'éviter le pugilat verbal qui compromettrait l'avenir de la relation. Le pugilat verbal, si vous savez, c'est moi je trouve ça pyramidal. Mais non, c'est pas pyramidal. Mais si, c'est pyramidal. Voilà, si on a sauté la phase d'empathie et qu'on veut juste contrer l'interlocuteur, c'est très très mauvais. Je vous rappelle, encore une fois, on est en train de créer une relation de qualité. On veut juste effacer les éventuels petits obstacles. Alors, utilisez cette petite phrase magique à l'efficacité maintes et maintes fois vérifiée. Ça, si vous voulez, c'est vraiment une phrase issue de la tradition audio-orale du marketing relationnel. Je pense que ça a été mis au point dans les années 60 et ça fonctionne toujours parce que c'est juste de la communication de personne à personne. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas encore maintenant. L'humain n'a pas changé. Je comprends ce que vous ressentez. Et donc là, on est en train de casser toute crainte d'un conflit. Je comprends ce que vous ressentez. Mettez-vous dans la peau de votre interlocuteur. Alors, je comprends ce que vous ressentez, ce que vous dites, ce que vous pensez. Vous adaptez, bien sûr. Car moi aussi, je ressentais, me posais les mêmes questions, la même chose lorsqu'on m'a présenté cette opportunité. Donc, je suis comme mon interlocuteur. C'est l'empathie. Je crée l'empathie. Et là, il se dit, ah bon, c'est pas une question d'extraterrestre, c'est lui aussi, il pensait comme moi, etc. Et vous montrez ainsi à votre interlocuteur que vous êtes comme lui et que vous le comprenez parfaitement. Ça, c'est très important. Il se détend car il comprend que vous acceptez son objection et qu'il ne va pas y avoir de conflit. Les gens ont horreur des conflits. Et surtout quand on veut créer une relation de qualité. Vous avez créé l'empathie. C'est à ce moment-là, donc avant même d'avoir répondu, que vous gagnez la partie. Ça, c'est pour ça que c'est très très important. Je vous assure, en 1995, j'ai écrit un livre sur le marketing relationnel parce que j'en avais assez, chaque soir d'entendre la même objection à l'époque sur le côté pyramidal. Aujourd'hui, je vous assure, ça a beaucoup évolué, même si
De temps en temps, on rencontre encore ce type de questions, de questionnements. Je pense que c'est légitime. Mais à l'époque, j'en ai tellement marre que j'ai écrit un livre. Hein, parce que je prenais sur moi chaque soir et à un moment, j'avais vraiment envie de dire, mais bon, bref, renseignez-vous, renseignez-vous. Et après, il y avait le livre et j'ouvrais la page pour que les gens puissent simplement lire la différence entre une arnaque de type pyramidal et le marketing relationnel. Donc, on était dans cette première phase, hein, voilà. Moi aussi, j'ai ressenti ça. Puis, je me suis renseigné, comme vous êtes en train de le faire, et je me suis aperçu que. Et c'est là qu'on va apporter la réponse à la question. Donnez la réponse appropriée, et pour finir, pensez à valider. Est-ce que tout vous paraît plus clair maintenant? On est vraiment, voilà, il ne faut pas laisser sur des non-dits la personne qui, pour pas avoir donné l'impression d'avoir rien compris, va vous dire oui, oui, va pas oser reposer la question alors qu'elle n'a pas très bien compris votre explication. Donc vous allez pouvoir reformuler l'explication d'une autre manière. Alors voilà, on écoute avec les deux oreilles, on reformule, on crée l'empathie et après on répond. Je ne vais pas vous laisser comme ça, bien sûr. Hein, j'ai préparé une réponse aux 7 questions les plus classiques, aux 7 objections les plus classiques. Franchement, avec ça, on a 95% des questions. Après, ça peut être une question technique sur un produit. Vous avez les vidéos, les sites, etc. Après, il y a des gens très créatifs, hein, ou des gens qui posent des objections par rapport à un statut particulier. Par exemple, je suis retraité, est-ce que je peux avoir une activité? C'est des sujets, je dirais, moins courants. J'ai traité les 7 objections de base courantes, classiques, bateaux, je dirais, celles qui peuvent nous énerver si on les entend tout le temps. Alors encore une fois, on prend sur soi, on écoute. Pour la personne, c'est la première fois que peut-être qu'elle est soumise à l'idée et peut-être la possibilité d'entrer en marketing relationnel. Donc il faut vraiment traiter ça comme un cas unique. L'objection numéro 1, je n'ai pas le temps. Classique parmi les classiques. Alors c'est typiquement quelque chose qui peut être ce qu'on appelle une fausse barbe. C'est la personne qui veut se donner une posture parce qu'elle se demande si elle est à la hauteur pour faire ça, c'est nouveau, elle hésite, et donc une des manières de se débarrasser de nous, j'ai pas le temps. Je comprends ce que vous me dites, car moi aussi, lorsqu'on m'a proposé cette opportunité, j'étais déjà très occupé. J'étais gérant de 2 sociétés d'édition dans mon cas, et je travaillais la nuit, et j'allais sur le terrain le jour pour bâtir mon réseau, et je regrette rien. Puis je me suis renseigné sur le fonctionnement exact, et je me suis aperçu que justement, l'effet de levier offert par le marketing par cercle d'influence, le marketing relationnel, par la consommation, répondait à mon problème. Avec très peu de montant, juste celui nécessaire pour inviter quelques relations, additionné du travail de mon parrain et de ma lignée de soutien, j'ai réussi à me constituer un revenu additionnel qui, certains mois, dépasse déjà mon revenu principal. Donc là, votre petit témoignage business. Je vous propose simplement un moyen à l'efficacité prouvée pour démultiplier votre temps. Et je vous assure, je fais ça régulièrement avec des chefs d'entreprise et j'arrive à les coincer une demi-heure le lundi pour qu'ils me donnent des noms et qu'ils appellent les gens que je vais appeler éventuellement pour eux dans la semaine. Donc je veux dire, on arrive à vendre ça un petit peu de temps pour créer une démultiplication. Objection numéro 2. Je ne connais personne. Alors c'est encore une fois le genre d'objection qui peut être une fausse barbe, qui peut être un moyen de dégager en touche et qui montre que la personne doute de sa capacité à réussir dans notre activité. Donc on va faire ce qu'il faut pour la détendre. Je vous comprends, car moi aussi, lorsque j'ai découvert cette opportunité, j'avais cette crainte. Puis je me suis aperçu qu'il suffit de 2 personnes avec le plan Natura Forever pour démarrer mon équipe et que ces personnes n'ont pas besoin d'être des amis ou relations proches. Mon assureur et mon facteur ont été 2 de mes premiers équipiers. Ensuite, ce qui est important, c'est le travail en équipe et les contacts de mes propres partenaires. Le plan de rémunération me rémunère de la même manière, pour le type bonus, que ce soit moi-même qui trouve de nouvelles personnes ou que ce soit un de mes filleuls ou même un filleul positionné par mon parrain ou ma lignée. Lorsque j'ai eu compris cela, je me suis décidé et j'en suis enchanté. Je vous propose justement un moyen de démultiplier efficacement vos relations. C'est vrai, j'ai connu plein de gens grâce au marketing relationnel et c'est l'expérience que vous avez peut-être commencé à faire ou que vous allez faire. Objection numéro 3, ma préférée, c'est pyramidal. Des gens qui ont peut-être jamais visité une pyramide de leur vie, vous vous rendez compte? Je comprends ce que vous ressentez, car moi aussi, c'est ce que j'ai pensé à première vue. Et je peux vous dire, oui, en 1980, j'étais étudiant, et puis je cherchais à gagner de l'argent, comme beaucoup d'étudiants, et je réponds à une petite annonce et je suis invité à une présentation comme ça. À l'époque, j'étais étudiant en marketing et on ne m'avait pas parlé de marketing relationnel, donc pour moi, ça n'existait pas. Et le pauvre, je lui ai bien pourri sa présentation, et à cause de ce manque d'ouverture d'esprit, j'ai perdu 6 ans. Voilà, c'est comme ça. Alors soyez ouverts. Puis je me suis renseigné, comme vous le faites en ce moment,
Et j'ai alors compris que toute forme d'organisation humaine a une forme de pyramide, une famille, une association, une entreprise, une église, une armée, et même l'État. Cela ne rend pas ces organisations officielles illégales, n'est-ce pas? En fait, je confondais simplement la forme géométrique pyramidale qui permet de représenter une organisation avec la notion juridique de vente pyramidale qui désigne une forme d'escroquerie dans laquelle le seul argent provient des droits d'inscription très élevés demandés aux membres sans qu'il y ait, le plus souvent, de produits réels à vendre. J'ai vite compris que chez Natura Forever, la seule source de revenus découle de la consommation et de la distribution de produits uniques et qui changent la vie de leurs utilisateurs. Je suis donc parfaitement rassuré sur l'aspect légal de l'affaire. Et vous, qu'en est-il? Vous ai-je rassuré sur ce point? À chaque fois, je vérifie que ma réponse convient. Si ce n'est pas le cas, je vais reformuler. Je vais sortir la page de mon bouquin de 1995. Objection numéro 4. Je ne sais pas ou je n'aime pas vendre. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Parce que moi non plus, je n'aime pas la vente. Et je vous assure, je n'aime pas la vente. Par contre, qu'est-ce que les gens m'ont acheté comme produit? J'avais donc les mêmes craintes que vous lorsqu'on m'a présenté cette opportunité. Puis on m'a expliqué que les vendeurs ont en général peu de succès dans cette affaire, car les gens n'aiment pas avoir l'impression qu'on leur vend quelque chose. On a horreur d'avoir l'impression qu'on nous force la main. Par contre, ils adorent acheter un produit dès qu'ils sont persuadés qu'il peut leur être utile. Notre rôle est donc simplement de partager les informations sur les produits et avant tout notre propre expérience de consommation, notre témoignage. C'est vraiment pas de la vente. On est tous enchantés des résultats des produits. Il suffit d'en parler pour que les gens aient envie d'avoir le ressenti physique qu'on a, le mieux-être. C'est un plaisir. Ensuite, Ce sont les gens eux-mêmes qui nous demandent comment se procurer nos fabuleux produits. C'est réellement aussi simple que cela. Et vous aussi, vous trouverez cela simple dès que vous l'aurez expérimenté. de plus, en tant que membre, vous aurez votre propre boutique en ligne. Il vous suffira de partager votre lien avec les personnes que vous aurez intéressées pour qu'elles passent commande. Objection numéro 5. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la formation. Vous savez comment ça va démarrer, hein? Je comprends ce que vous pensez, car moi aussi j'avais cette inquiétude lorsqu'on m'a proposé cette opportunité. Et très sincèrement, j'avais cette inquiétude, comme tout le monde. On va vers l'inconnu. Comment est-ce que je vais apprendre? Puis je me suis renseigné et j'ai constaté que cette société offre le plus formidable outil d'accompagnement pour ceux qui ne veulent pas apprendre et le meilleur système de formation pour ceux qui ont la soif de s'améliorer. Donc là, vraiment, j'ai la personne qui se dit, voilà, je ne veux pas me prendre la tête. Ok, on a un super système d'accompagnement. Et Puis il y a celui qui veut être autonome et qui sera enchanté d'apprendre que nous avons ce fabuleux système audio du F40. Entre parenthèses, j'espère que vous avez vu dans votre back-office Premium l'onglet Formation qui vous ouvre justement l'accès au F40. dans cet onglet formation, on peut aller cliquer sur n'importe laquelle des 40 séquences audio du F40. Hein, on a 3 écoutes gratuites. C'est vraiment bête de ne pas s'en servir. En traitement de cette objection, je vais pouvoir parler de ça, bien sûr. On a un fabuleux système. En 40 jours, chaque jour, vous avez un petit audio qui vous donne, qui attire votre attention sur un point particulier. Donc vraiment, si vous avez envie de découvrir un nouveau métier qui est porteur d'avenir, nous sommes la meilleure possibilité. Au fil du temps, j'ai le sentiment d'avoir vraiment appris un nouveau métier. Passionnant. Puisqu'il s'agit d'obtenir mon indépendance financière en aidant les gens à améliorer leur vie dans plusieurs domaines, on a vraiment quelque chose d'énorme dans les mains, je ne me lasse pas de le dire. Dans cette société post-industrielle où l'emploi industriel justement est quasiment mort parce qu'il a migré dans les pays à bas coûts salariaux, dans les autres activités où il y a encore de l'emploi en Europe, c'est la course à la productivité. Donc pour des salaires qui vont plutôt avoir tendance à stagner, voire à baisser, on va vous en demander de plus en plus. Donc oui, il y a un ras-le-bol. Et oui, je pense que l'avenir de l'emploi en Occident, ce sont les auto-entrepreneurs, c'est-à-dire les personnes auto-employées. Mais encore faut-il trouver quelque chose qui marche. Et on a quelque chose qui marche. On a des produits dont tout le monde a besoin. Il faut juste, il y a un travail pédagogique. Pour ça, on a des outils. Et derrière, on a un moyen d'accéder à l'indépendance financière. De très réservé au départ, ô combien, je suis devenu réellement passionné. En fait, on raconte notre histoire. Hein. Objection numéro 6, les produits sont trop chers. Celle-là aussi, je l'adore. Je comprends ce que vous ressentez, parce que moi aussi, au tout début, je pensais la même chose. Là, c'était il y a très longtemps et c'était pas avec les produits Natura Forever, mais effectivement, quand j'ai démarré dans ce métier, je trouvais que certains produits étaient pas forcément compétitifs. Nous, si vous voulez, il faut juste savoir, sur le marché, il n'y a pas vraiment d'équivalent à nos produits.
Donc la comparaison de prix, c'est juste par rapport à un pouvoir d'achat de la personne, mais on ne peut pas dire le Natura Blue de l'autre compagnie est moins cher parce qu'il n'y a pas d'autres Natura Blue sur le marché. Les dynamiseurs d'eau au prix d'une autre, je pense que c'est totalement imbattable. Hein, il y a des produits équivalents autour de 80, 100 euros, le nôtre est à 59 euros. Et puis le Natura Patch, de toute façon, il n'y a pas de produit homologué en Europe équivalent. Donc voilà, on n'a pas de gros soucis, mais néanmoins, des gens vont sortir cette objection. Ça peut aussi être une fausse barbe, et c'est la personne, souvent, c'est avec la personne qui est dans l'esprit j'ai peur de vendre, hein, ou j'aime pas la vente. Donc je comprends ce que vous ressentez, parce que moi aussi, au tout début, je pensais la même chose. Et on m'a simplement posé cette question. C'est trop cher par rapport à quoi? Cela m'a amené à réfléchir. J'ai alors fait des comparaisons et j'ai compris que finalement, la gamme Natura Forever présente un formidable rapport prix-prestation et j'ajouterais efficacité. Quand on lit les témoignages, c'est même incroyable. Par exemple, le Natura Patch peut se découper en petits morceaux, ce qui fait que pour des douleurs localisées, un seul patch, une fois découpé, peut servir plusieurs semaines. Vous savez, le patch Synthol. Un patch Synthol, c'est 9 euros. Un patch single, chez nous, c'est 7 euros. On peut l'acheter par 5. Le Synthol, c'est toujours en 1 parce que quand on a ouvert l'emballage, après, il est très vite inefficient. Donc, on a quelque chose qui va laisser passer dans le corps un produit chimique avec une efficacité, moi, je n'ai pas vu de témoignage sur leur produit. Et à côté de ça, on a Natura Patch. En consommant régulièrement Natura Blue, je réalise des économies à deux niveaux. D'une part, je n'ai plus de fringales, quand on a tous les nutriments, le cerveau a l'information et moi j'ai plus de grignotage, j'ai plus de budget grignotage. J'ai donc supprimé mon budget grignotage. Et d'autre part, j'ai calculé que pour avoir une supplémentation en micronutriments d'origine naturelle aussi complète, il me faudrait 3 à 5 produits différents et donc un budget 3 à 5 fois supérieur. Je suis devenu un fan absolu de ce produit, c'est peu de le dire. Un dernier exemple, N4 Water me permet de ne plus acheter d'eau en bouteille. Je bois une eau de meilleure qualité et j'économise ainsi au moins 30 euros par mois, alors que la cartouche ne coûte que 25 euros. Et ça encore, c'est le prix public. Sans compter les aspects bien-être, pratiques et écologiques. Donc là aussi, on a un produit, le rapport prix-prestation est totalement hallucinant. Donc, les produits trop chers, laissez-moi rire, mais j'ai compris ce que la personne, j'ai aussi ressenti la même chose, et puis j'ai réalisé que. Ça, c'est vraiment cette mécanique psychologique qui fait que la personne, quand on pose une objection, on est un petit peu tendu, on a peur de créer un conflit, encore une fois. Et bien là, le conflit, il est crevé, le risque de conflit est crevé dans l'œuf, et c'est cette empathie qui fait qu'après, on peut apporter une réponse qui est mieux entendue puisqu'il n'y a pas de conflit. Enfin, en tant que membre, votre premier privilège par rapport au prix sera de pouvoir bénéficier de nos produits avec de fortes remises par rapport au prix public. Donc, si vous voulez, l'objection prix, vraiment, elle est facile à traiter si on le fait de la bonne manière. Encore une fois, je comprends ce que vous ressentez parce que moi aussi, j'avais cette petite appréhension au départ et puis je me suis renseigné et je me suis aperçu que. Et là, on peut avoir quelque chose de très détaillé parce que nos produits, on les connaît. Ah, l'objection numéro 7. Combien gagnez-vous? Alors là, ce n'est pas vraiment une objection, mais c'est une question qui est extrêmement classique. C'est normal, on propose une affaire aux gens, et donc ils veulent savoir ce que ça va rapporter, donc on va se préparer à y répondre, bien sûr. Je comprends très bien que vous me posiez cette question, et je l'ai également posée à mon partenaire lorsqu'il m'a présenté cette opportunité. Il m'a alors répondu deux choses qui m'ont fait réfléchir. Tout d'abord, je débute et la réponse que je vais vous donner n'est donc pas significative. Je peux juste vous dire que tout ce qu'on m'a dit se réalise et que contrairement à la plupart des personnes qui démarrent une entreprise traditionnelle, mes gains ont dépensé mes dépenses dès le second mois. Si j'ai un petit peu d'activité de distribution, quelques personnes qui démarrent avec un starting pack, très vite, je couvre mes frais. Et ça, pour avoir été multirécidiviste en création d'entreprises classiques, je peux vous dire, c'est pas dans tous les domaines. Ça, c'était le point 1. Le point 2, nous sommes dans un système à croissance exponentielle et à effet de levier. Donc, au moment même où vous me posez cette question, mon entreprise se développe et mes revenus augmentent. Pour vous fixer un ordre d'idée, disons qu'en utilisant notre système, vous pourrez gagner quelques centaines d'euros dès le premier mois et qu'en persévérant 6 à 18 mois, pourquoi cette fourchette? Parce que ça va dépendre de votre implication, si vous êtes avec nous pour 2 heures par semaine ou pour 2 heures par jour. Tout en continuant à utiliser notre système pour mettre en place une petite équipe, vous pourrez générer un revenu à temps partiel qui atteindra le niveau du revenu que vous tirez de votre activité à temps plein.
Ceux de nos membres qui persévèrent dans l'utilisation et l'enseignement de notre système durant 3 à 5 ans deviennent financièrement indépendants. Donc on a dans notre compagnie, en moins de 3 ans, on a déjà 3 personnes au rang diamant, 4 au rang rubis, une dizaine de saphirs, hein, et on est juste au tout début. Donc on va créer des milliers de micro-entreprises où les gens seront financièrement indépendants et c'est extrêmement valorisant de participer à ça. Cela répond-il à votre légitime interrogation sur le potentiel financier de cette opportunité? Alors en conclusion, souvenez-vous que nous ne cherchons pas à convaincre à tout prix les personnes qui n'ont pas envie de rentrer dans notre affaire. C'est que la personne qui, une fois qu'elle m'a envoyé la question du pyramidal, après la question des revenus, et qui me dit ah, bah, finalement ça ne rapporte pas assez, puis en plus c'est pas légal, eh bien je lui dis écoutez, je pense que vous n'avez pas entièrement écouté ce que j'ai essayé de vous dire. Notre entreprise, elle est au syndicat de la vente directe de son pays d'origine, le Luxembourg. On respecte toutes les lois en vigueur en France et on a une très forte croissance. Maintenant, libre à vous de ne pas y croire ou de ne pas vouloir entendre. Voilà. Et vous savez, c'est l'histoire du train qui passe. Donc là, le train est passé une fois devant chez vous. C'est vous qui voyez. Nous recherchons seulement des personnes qui ont envie de posséder ce que nous offrons. Et on offre quoi? On offre quand même un concept exclusif en matière de bien-être avec des résultats absolument ahurissants. En 25 ans de business, je n'ai jamais vu des produits avec une telle efficacité. Et un plan qui va permettre à chaque personne, en fonction de ses efforts, de se bâtir un revenu déplafonné. Donc il y a beaucoup de gens qui cherchent ça. Notre métier, donc ça arrive souvent dans la phase de suivi, hein, la réponse aux objections, c'est de rassurer, d'informer pour que les personnes qui sont en recherche de ça comprennent que c'est exactement ce qu'on a à offrir et disent « Ok, j'y vais ». Notre rôle lorsque nous cherchons à parrainer un nouveau membre consiste donc à lui fournir toutes les informations utiles pour lui permettre de bien comprendre notre affaire. La maîtrise du traitement des objections fait partie de ce processus d'information, ni plus ni moins. Maintenant, les objections, c'est quelque chose qui ne doit plus vous empêcher de dormir. Moi, je suis content quand il y a des objections parce que ça me permet de réviser, de m'entraîner, mais surtout, ça montre qu'il y a un intérêt de la part de mon interlocuteur, donc ça, c'est extrêmement important.